Je suis surpris par cet endroit, je n'étais jamais allé dans des piscines aussi cristallines au Venezuela. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Lobatera? La façon dont les gens vous traitent. Notre aqueduc appartient à la communauté et nous nous battons pour le préserver. Si un lampadaire est endommagé, nous nous efforçons tous ensemble de le maintenir, de le réparer, de le remettre en état et de préserver l'essence de ce qu'est la communauté. Je suis très reconnaissant que vous veniez et que vous emportiez ce que j'ai ici. Je ne peux pas imaginer vivre ailleurs qu'au Venezuela, où l'on ressent une vraie chaleur humaine. Je pense que le Venezuela a encore beaucoup à offrir, notamment avec le tourisme comme à San Pedro. Nous avons tellement à donner, tellement. Tant de lieux et de personnes pleinement investies. Je respecte vraiment beaucoup les personnes qui sont parties sans vouloir partir, parce que je sais à quel point c'est difficile. Un petit garçon m'a offert son collier, un Mirador, après l'avoir retiré. La Coupe du Monde au Brésil. Il est récemment parti au Brésil et c'était sa dernière vidéo vue. Salut. Comment allez-vous? C'est fou du voyage? C'est fou à Táchira. Enfin, voyageurs, nous avons décidé de nous aventurer à la découverte de l'un des États que nous avions le plus envie de connaître, et dans lequel nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous plonger en profondeur. Bien sûr, nous étions déjà passés par là lors de notre voyage en Colombie, la semaine dernière. Je suis aussi passé en venant de Cúcuta à Caracas. Mais ce n'est pas vraiment découvrir un État. D'ailleurs, ce que nous allons faire maintenant ne sera qu'un simple avant-goût. Ce matin, nous nous sommes réveillés à la Posada Varevales, entourés de nature, à 10 minutes de San Cristobal. Et le programme est incroyable. Qu'allons-nous faire, petit garçon? Nous allons aller aux mines de Lobatera. Apparemment, il y a là-bas des puits et des cascades. En vérité, je n'en sais pas beaucoup, parce qu'une des choses qu'on a apprises avec le temps, c'est de ne pas trop se renseigner et de se laisser surprendre. Nous avons aussi discuté avec Christian, notre guide que vous découvrirez plus tard. Il m'a dit « laissez-moi faire ». Alors, on l'a laissé faire et nous n'avons pas beaucoup cherché d'infos. Je vais avouer que moi, oui. Non, amour. Mais ça a l'air magnifique. Attention, je ne veux quand même pas lui gâcher la surprise. Tu es en train de te faire des attentes? Non, c'est juste que je suis sûre que ça va être incroyable. Le seul truc, c'est que le temps est un peu... Parfois, il y a des nuages gris, parfois quelques petites ouvertures de ciel bleu. On ne sait pas comment on va obtenir l'endroit. Espérons que ce sera un peu plus dégagé que le ciel en ce moment. Mais bon, Souhaitez-nous bonne chance, parce que c'est ce que nous avons aujourd'hui. commençons cette belle visite de la ville de Los Gochos. Allons-y. Nous sommes arrivés à Lobatera et, comme dans presque tous les villages du Venezuela, il y a une place Bolivar. Mais nous avons décidé de nous arrêter parce que l'église derrière moi nous a semblé très belle. Une église en l'honneur de la Vierge de Chiquinquira, car elle est aussi la patronne de ce village. Mais cette place a quelque chose de spécial, c'est la statue de Simon Bolivar qui se trouve juste en face de moi. Je vais me retourner pour que vous puissiez la voir. Elle a une histoire très particulière. En fait, on dit que c'est l'une des plus importantes de tout le Venezuela. Et en ce moment, je veux vous présenter Christian, qui est notre guide, Christian Durand, d'ici, du Táchira. Comment vas-tu, mon frère? Bien, mon petit frère. Bienvenue. Christian, Merci pour la visite, Valérie, mon frère. Christian, depuis combien de temps travailles-tu dans le tourisme ici au Táchira? J'ai environ 7 ans d'expérience comme guide touristique. Et raconte-moi un peu l'importance de cela.
Ou pourquoi dis-tu que c'est une statue de Simon Bolivar très spéciale qui se trouve juste derrière nous? Oui, c'est une statue assez significative, parce qu'elle a fait partie d'une exposition d'art qui a eu lieu à Chicago, l'exposition universelle d'art de Chicago en 1893. Et donc, à cette époque, Castro, le président Cipriano Castro, demande à un sculpteur qui s'appelle Adamo Taolini d'en construire 2. Parce que le Venezuela a participé avec 2 sculptures, celle-ci de Bolivar et une de Christophe Colomb. Donc il confie l'œuvre à Adamo Taolini. Le Venezuela participe à cette exposition et ensuite elles sont exposées à Caracas, dans le pavillon Venezuela. Sous le gouvernement du président Pérez Jiménez, le chef du transport était originaire de Lobatera. On est en train de faire quelques travaux ici sur cette place Bolivar et il demande au président d'offrir cette statue de Bolivar au peuple de Lobatera. Bon, nous avons donc réalisé ce travail. Elle a été installée ici et le piédestal est l'œuvre de l'architecte Fructo Vivas. Waouh! Et celle de Colomb se trouve actuellement dans le village de Puerto Macuro dans l'état de Sucre. C'est là que Colomb est arrivé pour la première fois au Venezuela. Il est arrivé par ces endroits? Bon, vous savez déjà. Cette statue a voyagé à travers le monde, du Venezuela à Chicago, puis de retour à Caracas, et bien finalement ici à Lobatera. Et ceci est un petit préambule de ce que nous allons parcourir aujourd'hui, où nous allons apprendre un peu d'histoire, de beauté naturelle, et bien sûr des gens magnifiques de ce village. Regardez, il y a les messieurs typiques du village qui viennent s'asseoir sur la place pour raconter des histoires. Ils nous ont vus filmer devant l'église et nous ont invités à venir les saluer. Alors, on va leur poser quelques questions sur la vie dans ce village qui semble assez tranquille et pittoresque. Voir quelles histoires ils vont raconter. Bonjour, comment allez-vous? Bien, très bien. Tout va bien? Bien, bien. Qui peut me raconter des histoires sur ce village? Le plus âgé. Le plus âgé? Quel âge a le chef? Ah, c'est lui le plus âgé? Le plus âgé, je ne le trouve pas vieux. Moi, je le trouve bien, d'accord? Mais il a genre 80 ans. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon, il est jeune. Quel âge avez-vous, chef? 80. 80 ans? Et vous avez toujours vécu ici à Lobatera? Lobatera. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Lobatera? Le comportement des gens. L'ambiance et plus ou moins la sécurité. Le village est-il tranquille? Est-il sûr? Je vois que vous vous retrouvez ici avec vos amis pour discuter. Chaque jour? Tous les jours, jusqu'à midi. C'est ici le bureau. Ah, c'est ici le bureau, c'est ici le bureau. Nous sommes à la retraite, nous sommes tous à la retraite. Tout le monde est à la retraite. Quel était votre métier? J'étais professeur, éducateur. D'accord. Depuis quand êtes-vous à la retraite? Ça fait 25 ans. D'accord. Et depuis ce temps-là, vous venez ici. Ici à Lobatera, oui. Depuis notre naissance jusqu'à maintenant, nous avons toujours vécu ici à Lobatera. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de vivre dans ce village? La tranquillité. Et ce qu'a dit Oscar, la sécurité. Bien sûr. Et y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer? Ou quelque chose que vous n'aimez pas trop de... Eh bien, ce que nous aimerions changer, ce sont les autorités, en ce moment, parce qu'elles ne servent à rien. Bien sûr. Ils ont abandonné le village, et donc... Bien sûr. Bon, je vais vous laisser profiter de votre conversation qui a l'air assez agréable, assez savoureuse, non? Je vous vois ici en train de rire, de raconter des histoires. J'espère qu'un jour, vieux, j'aurai des amis comme vous pour m'asseoir sur une place et raconter des histoires. Eh bien, oui. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, merci. Salut alors. Salut.
voyageurs. Nous sommes arrivés aux mines de Lobatera, qui ne sont pas seulement une attraction touristique, car elles possèdent des stations thermales, des piscines naturelles merveilleuses que nous allons découvrir. Mais aussi, comme son nom l'indique, parce que c'est un endroit avec beaucoup de mines. Mais des mines de quoi? Des mines de charbon. Comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a beaucoup de charbon ici. Christian, notre guide, qui nous disait aussi qu'on peut parfois trouver de l'or ou des diamants. Mais l'activité principale ici, c'est le charbon. On va voir si on peut entrer. Dans la mine. Nous avons demandé à l'un des messieurs qui se trouvait dans la mine de nous expliquer un peu le processus et Gérardo a accepté gentiment. Racontez-moi Gérardo, comment se déroule le processus d'extraction du charbon? Eh bien, tout d'abord, bonsoir. Merci. Ici, nous avons un aperçu d'une mine de 250 mètres. D'accord. Pour extraire le charbon là-dedans, nous utilisons ce que nous appelons un treuil. Le treuil, parce qu'à l'intérieur, à 60 mètres, la mine est plate. D'accord. On le tire déjà à une altitude de 60 mètres vers l'extérieur. Par chariot, il sort en moyenne 250 kg dans chaque chariot. Et ce charbon, une fois qu'il l'extrait, est-il déjà prêt à être vendu ou doit-il être traité? C'est le charbon qui est utilisé dans les grilles. Et honnêtement, j'ignore tout du processus depuis sa sortie jusqu'à sa vente. Eh bien, une fois qu'il est ici dans la cour... Il subit plusieurs processus, dont une étape en usine. D'accord. C'est là-bas, il le traite, et ensuite, après le traitement, il devient du coke. D'accord. Du coke, il partait ensuite vers le four. D'accord. Et ça sert aussi à utiliser pour les grilles où l'on brûle le coke, le charbon, la brique et ce qu'ils appellent la tuile. Ah, mais ce n'est donc pas le charbon pour cuisiner? Ça sert aussi pour cuisiner. D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'il faut au moins le mettre pour qu'il fasse au moins le processus, le brûler et il atteint une température pour pouvoir cuisiner. Ah, d'accord, c'est bon. Mais surtout, comme il est utilisé dans l'industrie de... Parce que c'est au moins ceci de... Des hydrocarbures donc, exactement. Oui, exactement. D'accord. Peut-on essayer la charrette pour voir comment elle fonctionne? Si, au moins c'est un processus. On n'a plus la charrette pleine, mais c'est à peu près une ressemblance pour... Exactement. Ici, au moins, là où vous la voyez, on la laisse reposer. Et nous avons ce système ici, au moins là-bas, ça sonne, la sonnette retentit. Quand la sonnette retentit, alors nous faisons ici, nous actionnons ici. Et c'est le processus qui fait monter déjà la bobine, au moins d'en bas jusqu'ici dehors, ça prend environ 4 ou 5 minutes. Où est le charbon exactement? Oui, et à la cour. À la cour. Combien de charrettes sortez-vous par jour d'une seule mine? Au moins 13 de plus par paire. Chaque charrette suit un processus, ils sortent entre 20 et 25 charrettes par jour. Par jour, d'accord. Ce qui ferait environ 500 kg de... Non, 5000 kg de charbon. Si chacune pèse 200 kg. Eh bien, merci beaucoup, Gérardo, pour l'explication. On poursuit notre objectif, aller au puits naturel. Tu y es déjà allé? Oui. Et comment sont-ils? Non, imagine. Une beauté? Oui, là-haut, c'est très beau pour que... Combien de temps faut-il pour y aller à pied d'ici? D'ici jusqu'au puits, là-haut, il faut 10 minutes. 10 minutes? Ah d'accord, on y va, merci. Regarde. Et ici, il y a des casques et tout ça. Ah d'accord, ça va. Si nous prenons des petits casques, on entre un peu dans la mine pour voir comment c'est à l'intérieur. Regardez, ils nous ont donné un petit accès à la mine. Gérardo nous disait que ces lampes que nous avons et ces petites lampes de poche durent 4 ou 5 jours en cas d'urgence. As-tu déjà vu un éboulement? Même si on dirait que toute cette mine est bien soutenue avec du bois. Est-ce la première fois que j'entre dans une mine? Oui. Oui, quelle émotion? Waouh, ce sont les conduits d'air, il m'en parlait. Oui, et dehors, nous avons le système qui, quand on allume l'air, l'envoie directement à l'intérieur, à 200, 300 mètres. D'accord. De l'air pour rafraîchir l'intérieur de la mine, au cas où il y aurait un gaz ou quelque chose. Bien sûr. Ou peut-être, il existe plusieurs types de gaz. D'accord. Au moins, en ce moment, cette mine a une bonne ventilation parce qu'elle a 2 entrées et 2 sorties. D'accord. Voici la première, la deuxième est de l'autre côté. Tu entres par ici et tu sors par là-bas. D'accord. Comme la fourmi, non? C'est-à-dire qu'en plus de la lumière, on a aussi des conduits d'air. Parfait. Des conduits, tu sais. Et demande-lui, à part du charbon, qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre dans cette mine?
J'ai trouvé des pierres qu'on peut jeter et qui changent de couleur. N'ayant aucune connaissance de ces pierres, nous les avons extraites et ils les ont emportées pour analyse. Ah d'accord, d'accord. Et celui qui s'y connaît, eh bien, il est aussi venu voir. Mais ce n'est pas constant, c'est juste que... De façon sporadique. De temps en temps. Oui, ce ne sont que des pierres. Et quelqu'un a-t-il déjà trouvé un petit diamant par ici? Ou espérez-vous en trouver un petit diamant un jour? Ça pourrait arriver. Il y a des pierres qu'on appelle des lupitas, je ne sais pas, mais elles sont brillantes. Tu les prends dehors et elles brillent. D'accord, d'accord. Ouais, il y en a plusieurs, mais... Et l'or, on en trouve? Non, de l'or, non. De l'or, non. D'accord. Principalement du charbon. Du charbon, c'est ça. Nous avons ce charbon, mais ce type de pierre n'est pas constant, comme je te l'ai dit. Oui, oui, oui. Il fait frais ici, la température baisse fortement. Là-bas à l'intérieur, là en bas, il vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur. 100%. Parce qu'à l'extérieur, tu te sens plus stressé, comme toute la température. Plus de chaleur. Et à l'intérieur, non. Une aventure de plus dans Dos Locos. En voyage. C'est ici que c'est le plus glissant. Oui, c'est intense. Mais bon, cette petite corde fait des miracles. On peut déjà construire un toboggan. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous au moment de monter. Parce que la descente, eh bien... Waouh. Waouh. Regardez, nous arrivons à une bifurcation. Il y a encore une partie du groupe qui descend par là-bas. C'est extrême, extrême et extrêmement intéressant. Combien tu me payes si je sors une charrette de charbon? Oh, waouh! C'est incroyable. Tous ces murs sont en charbon. Ah, regarde, ça va donner une grande ferme. On a réussi. Tout ça, c'est du charbon, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on appelle celui-ci. En plus de la plaque, ici, il fait 1,10 m. D'accord. Il y a une intercalation de ventes. D'accord. Et vient ce que nous appelons la tistada, où un charbon a une moyenne de 70 à 60 cm. Centimètres, d'accord. Et c'est à peu près ce que vous cassez pour le mettre dans la charrette? Oui. Ah, regardez. Toute cette partie ici, c'est celle qu'on casse pour la mettre dans la charrette. C'est ce qu'on appelle celle-là. En général, vous creusez combien? 250, 300 mètres? Ou cela dépend-il de la mine? La profondeur est impressionnante. Regardez. Non, non, non. Il y a en moyenne... Éclair par là? Waouh, loin. Nous avançons d'1 mètre chaque jour. Loin, à 1 mètre par jour. Waouh. Ça a l'air brillant, magnifique. Enfin, tout ça ici a l'air brillant. Chérie, tu es une vraie mineuse. J'adore. Eh bien, je pense que cette expérience a vraiment été spectaculaire. Très impressionnante. Ah, oui, 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 oui. Merci pour votre gentillesse. Merci, Gustavo. Sérieusement, Gérardo? Ah, tu voulais juste montrer que tu faisais attention. C'est Gérardo? C'est pour ces raisons que je voyage, pour faire des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Voilà pourquoi ma mère ne regarde pas mes vidéos, juste pour dire mince. C'est pourquoi je ne dis pas à ma mère de voir mes vidéos. Qu'est-ce que tu inventes, gamin? Waouh! Depuis combien d'années travaillez-vous à la mine? Moi, depuis l'âge de 11 ans. Ah, imaginez-vous. Donc, c'est une histoire de famille. Oui, de famille. On travaille depuis l'âge de 11 ans. Votre père ou votre grand-père vous a appris? Mon grand-père. Votre grand-père vous a appris? Vous avez des enfants, monsieur Gérardo? Oui, j'en ai déjà un. Et vous allez lui apprendre? Non, ils sont... Ah, ils ont déjà mis fin à l'entreprise familiale. Regardez, Et nous sommes arrivés ici. il y a une bombe pour un... Vous devez maintenant sortir tout ce charbon ici en bas, puis continuer à creuser vers l'avant. Vers l'avant. Au moins, ce charbon-là, les petits, ils vont déjà le faire demain matin. Ouais. Et maintenant, après-midi, les garçons viennent le sortir. Comment creuse-t-il? Avec quel outil? L'outil que nous avons d'ici en bas. Ah, regarde. Tout est un manuel. Manuel. Oui, tout est artisanal. Oui, au moins pour nous. Oh mon Dieu, nous sommes à un point assez... C'est celle que nous l'appelons circada. Circade.
Gérardo, tu nous as déjà parlé de tous les processus, aussi de la mine et de la sécurité. Regardez, ils mettent en toutes ces bases en bois tous les mètres, ou 1,10 m, pour une protection maximale du mineur. Est-ce que, pendant toutes tes nombreuses années de travail à la mine, tu as déjà eu un accident? Une mine s'est-elle déjà effondrée? Quelque chose s'est-il déjà écroulé? Eh ben oui, ça arrive toujours, pas constamment, mais parfois il y a un éboulement, parfois ça s'effondre. Au moins les voies que nous empruntons. Parfois les voies ne descendent pas. Il nous faut 3 à 4 heures pour revenir. Pour dégager tout ce qui s'est effondré. Mais jusqu'à présent, grâce à Dieu, nous n'avons pas eu d'accident comme ça. Mettre le flash si tu veux. Grâce à Dieu. On voit que vous travaillez bien, Gérardo. Voyez, une simple photo s'est transformée en autorisation de le goûter. La fillette mineure n'existe pas. La petite fille mineure. Non, c'est un travail de bras extrêmement dur. Admiration totale. Regarde, tu arrives avec un peu de colère et te voilà ici. Vas-y. Les mines sont-elles une propriété privée ou sont-elles publiques? Non, actuellement oui, maintenant non. Maintenant nous travaillons par zone de travail. Au moins, chacun reçoit une zone de travail pour créer son entreprise et tout ça. Et vous, ce que vous faites, c'est vendre tout ce que vous produisez ici à... Nous vendons le minerai extrait ici directement à l'État. D'accord. Comment s'appelle cette mine? Charbon Frère Cassique. Charbon Frère Cassique. Super, merci beaucoup. Maintenant, oui, la claustrophobie commence à frapper à la porte. Non, je plaisante, non. Je ne souffre pas de claustrophobie. Je pense que je ne recommanderais pas à quelqu'un qui souffre de claustrophobie de venir dans une mine. Moi, je souffre, mais en vrai, comme je suis en train de filmer, je deviens fou. Toi, parfois tu souffres car tu es déjà allé dans des grottes, tu as exploré des épaves. C'est de temps en temps pour toi. Ça me fait peur, mais je l'affronte. Je suis sorti et j'ai un peu plus enquêté sur le charbon de mine par rapport au charbon qu'on achète normalement pour le barbecue. Monsieur Gérardo me dit que celui-ci peut effectivement être utilisé pour cuisiner, mais il faut le laisser bien brûler, parce qu'au début, il dégage une fumée intense qui donnerait un mauvais goût à la viande. Mais l'avantage, c'est qu'une fois allumé, il dure 10 ou 12 heures. Alors que le charbon que nous achetons habituellement pour le barbecue, c'est du charbon de bois. C'est comme s'il coupait le bois et le mettait dans des sortes de foyers et il le laisse brûler, pour ainsi dire, pendant longtemps. Et ensuite, il reste les morceaux de charbon qu'ils vendent, mais ce charbon-là, en 2 heures ou moins peut-être, il est déjà complètement consumé. Alors maintenant, vous savez, ne venez pas dans une mine de charbon pour acheter du charbon si vous êtes pressé de faire votre barbecue. Nous allons marcher 10 petites minutes. Nous arrivons au petit puits cristallin. Elle s'est perdue. Sokita, vraiment, regarde. Et on lui a donné un bain hier. Regarde. Regarde, Sokita, vraiment. Allez, alors? Regardez ce puits, quelle beauté! Et nous sommes arrivés au puits principal qui est également connu sous le nom de bassin des mines de Lobatera. Regardez, s'il vous plaît, cette couleur si bleue, un nuage vient de passer devant le soleil et maintenant ce n'est plus aussi bleu. Non, ça reste quand même incroyable, vraiment. C'est hallucinant, en vrai c'est magnifique. Et malgré tout, il y a des nuages, mais on a eu un très bon temps. Donc on va sûrement avoir de superbes prises avec le drone. Et on va aller piquer une tête, quoi. Je ne sais pas si l'eau est froide, je ne l'ai pas encore touchée, mais rien que cette couleur incroyable m'oblige à y entrer. Qu'elle soit froide, chaude ou peu importe. Avec cette chaleur, ça nous fera du bien. Je suis surpris par cet endroit. Je n'étais jamais allé à des bassins aussi cristallins au Venezuela.
J'avais vu qu'il y en a à Cogedes, d'autres à Lara, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et ceux-ci sont comme mes premiers bassins cristallins, verts intenses, comme ça. Malheureusement, regardez, il y a un énorme nuage là-haut, même s'il y a un petit bout de ciel bleu. Le soleil est caché, mais malgré tout, on peut apprécier ces couleurs incroyables ici, aux mines de Lobatera. Je vous recommande de venir ici en semaine, parce que si vous voyez toute cette tache marron qui commence déjà à se former dans le bassin, c'est évidemment parce que le sable, les sédiments, commencent à bouger et du coup, ça perd de sa beauté. Même comme ça, l'eau est délicieuse et tout est très agréable. Mais si vous voulez les photos les plus spectaculaires, il faut être les premiers à arriver. Nous sommes venus un mercredi et c'est tout à nous. Mais j'imagine que le week-end, ça doit être plein. Et donc, on ne peut pas apprécier les plus belles couleurs. Et bien sûr, il faut aussi un bon temps. Mais vraiment, quel endroit merveilleux! Oh, c'est délicieux, c'est délicieux. Ce n'est pas si profond. L'eau est parfaite. Elle n'est pas froide du tout. Je pense que c'est encore plus agréable parce qu'il fait chaud dehors. Si dehors il faisait froid, peut-être que l'eau ne serait pas aussi agréable. Si vous venez un jour très ensoleillé, eh bien, vous n'allez pas vouloir sortir de l'eau. Non, je ne veux pas sortir, il fait nuageux. C'est trop bon. J'adore. Quelle belle bienvenue nous offre Táchira. Ceci n'est que la première vidéo de l'État en tant que telle. Et il en reste encore plusieurs. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de cliquer sur la cloche pour être averti lors de la publication des prochaines vidéos. Qui sait combien de vidéos on fera? La seule chose que je sais, c'est que ce ne sera pas la seule fois qu'on viendra au Táchira, ce n'est qu'un petit avant-goût. Cela dépend de vous. Donnez autant d'amour à ce contenu que nous en prenons à le créer pour accélérer notre retour. Si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, vas-y vite, on y publie encore plus de contenu. Là-bas aussi, nous sommes 2 fous de voyage. Nous rassemblons déjà nos affaires pour notre prochaine destination. Mais avant, je voulais vous rappeler, s'il vous plaît, si vous venez dans ces endroits si beaux, laissez-les au moins tels que vous les avez trouvés. Ou si vous pouvez emporter des déchets, même s'ils ne sont pas à vous, la nature vous en sera reconnaissante. Cet endroit, Christian nous dit que le week-end, 200 personnes viennent, 4 bus, des voitures particulières. Et regardez, c'est ici qu'on se change plus ou moins, ou qu'on laisse ses affaires. Il y a plein de plastique, mode canette, et en plus les gens peuvent se couper et tomber malades à cause de ce métal rouillé. Et voilà, ici on est déjà en train de dire au revoir à ce petit bassin. S'il vous plaît, soyez conscients que... Regardez ça, ce n'est pas possible que la seule chose laide soit ce que nous avons laissé. En plus, c'est gratuit. Je veux dire, venir ici, c'est gratuit. De nombreux puits comme celui-ci sont payants dans le monde. Ici, c'est gratuit. Prenons-en soin. Nous avons quitté les piscines de Lobatera et nous sommes venus à San Pedro del Rio. Un petit village qui semble figé dans le temps. Depuis que nous sommes entrés dans cet endroit, Christian nous a dit « Regardez, ce petit village est vraiment spécial. » Et cela ne fait que quelques minutes que nous sommes là et nous n'avons pas cessé d'être surpris. On ressent une paix, une harmonie. Toutes les façades sont en harmonie, toutes ont des bougainvilliers aux fenêtres ou à côté des portes. C'est très joli et on lui dit que c'est l'endroit parfait pour manger un petit dessert. C'est ça. Nous allons le parcourir, accompagnez-nous. Qu'est-ce que tu vas goûter, Nini? Eh ben, j'ai commandé le dessert en entrée parce qu'on ne peut pas faire attendre le dessert. Et c'est un arequipe blanc avec une sorte de gelée, de confiture de mûre. C'est délicieux.
Je n'avais jamais goûté ça, c'est vraiment excellent. Avant de présenter avant toute chose, je veux te féliciter pour ce dessert. Merci beaucoup. Waouh, ce dessert est délicieux, une première pour moi. C'est unique à San Pedro del Rio et cet établissement. D'accord, on ne peut le goûter qu'ici? C'est de l'arequipe blanc, sa particularité venant de sa méthode de cuisson unique. Il vient d'une recette, enfin d'un mélange de plusieurs recettes d'une confiserie unique colombienne qui, en fait, a disparu en Colombie. Et donc, mon lien vient d'une moitié colombienne, moitié vénézuélienne, ce qu'on appelle un vénéco, et on est resté avec ça. Et donc, maintenant, cette entreprise existe depuis 40 ans et c'est notre fierté, notre emblème de San Pedro del Rio, notre douceur. Alors, vous savez, je vais vous présenter officiellement Mathias, le propriétaire de cet endroit qui s'appelle Postres Mania, pas Maria Mania. Vous pouvez goûter ces délices ou savourer d'autres plats. Nous avons pris un petit poulet. Et toi, qu'as-tu choisi? Un petit poulet? Mathias, raconte-nous un peu ce lieu qui me semble être un petit village figé dans le temps. C'est un village qui a ressurgi, disons, comme un phénix. Étant donné les situations qui se sont produites dans tout le Venezuela, il y a eu des moments où les gens sont partis, certains sont revenus, moi y compris. Une réforme est arrivée vers 78 ou 77, lorsque San Pedro del Rio a été complètement réformé, offert par Carlos Andrés Pérez. Et disons que c'était une promesse à une figure emblématique de San Pedro del Rio, le docteur Granados, c'est fait. San Pedro del Rio était normal, il était asphalté comme tu peux le voir. Dans notre village, il n'y a pas d'éclairage public extérieur, tout est souterrain et on arrive à le maintenir. Comment faites-vous pour que toutes les façades gardent une esthétique? On a réussi au moment de transformer San Pedro del Rio à mettre en place une ordonnance parmi tant d'autres qui dit que chaque pâté de maison a une couleur. Tous les murs sont blancs avec un fond bleu, un fond marron et un fond vert. Et tous les sols sont-ils comme en petits cailloux? Tout le sol est en pierre avec ses structures, le câblage téléphonique, l'électricité, tout est interne. Eh bien, avant d'entrer, j'ai fait une petite promenade et je suis allée jusqu'au fond. Et là-bas aussi, il y a comme une place avec un petit parc. Tout est si organisé, si propre, si impeccable. J'imagine que ça doit être très fréquenté le week-end, n'est-ce pas? Avant, c'était plein. Vu la situation au Venezuela, ça a beaucoup diminué, surtout que c'est surtout les dimanches. Nous avons 4 auberges. En plus, nous sommes un village essentiellement spécialisé dans les douceurs, artisanat. De bons bonbons, de très bons bonbons. Oui, il y a beaucoup d'endroits, ça, tu peux trouver des gâteaux, tu peux trouver des bonbons. Artisanat en argile. Aussi magnifique, nous allons le voir. Tout des maisons anciennes. Cette maison a été préservée. Elle a plus de 140 ans. Avec quelques petites rénovations que j'ai faites au fil du temps, mais en essayant de préserver... L'essence. Toujours l'essence. Eh bien, en fait, les toits... Ils sont intouchables? Comme ils sont beaux. La cour centrale me paraît tellement magique. Et j'adore qu'à l'entrée de toutes les maisons, il y ait comme des pots de fleurs. Avec, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, je crois qu'on les appelle Trinitaria. Bougainvilliers ou Trinitaria? Trinitaria, que c'est beau. Parce que ce qui se passe, c'est que San Pedro del Rio vient de... Soyons clairs, l'idée a été formulée par un petit village mexicain, oui, et il se trouve que dans ce petit village mexicain, la Trinitaria abonde aussi. C'est là que le docteur Granados a vu lorsqu'il y est allé. Il a aussi ramené chez lui les Trinitaria, et à partir de là, elles se sont répandues dans toute la communauté. Et pour moi, c'est un compliment, d'imiter ce qu'il y a de bon dans d'autres pays. Je veux dire, je pense que c'est tout à fait permis aussi. Ici, moi aussi, il y a beaucoup de tourisme national. Je veux dire, parfois tu rencontres des gens de Caracas, de Valence, ils viennent vraiment. Oui, pas mal de gens de toute la Venezuela. En fait, il y a une personne d'ici du village qui gère aussi une page appelée au San Pedro del Rio. Et tu vois, tu peux y aller, tu peux voir les compliments envers la communauté. C'est quelque chose qui nous fait tenir. Comme on le sait, de nombreuses personnes ont quitté le pays, dont ma mère et certains frères. Mais mon objectif a été de maintenir cette entreprise. Cette entreprise a été fondée autrefois par mes parents. C'était Antoito Sandinos. Eh bien, étant donné les circonstances, nous avons changé le nom, mais nous avons gardé l'entreprise.
De toute façon, je garde l'enseigne originale parce que c'est quelque chose qui m'appartient. C'est inné, tu arrives et observes. C'est une fierté. C'est une fierté. Je suis fier car j'ai élevé mes enfants avec cette essence et en leur montrant que voir comment des personnes de l'extérieur qui ont duré tant d'années, venant du centre de l'Orient, de l'étranger, arrivent et ils disent, regarde, c'est toujours San Pedro del Rio. Nous sommes toujours à un haut degré, nous sommes autochtones, nous avons notre aqueduc appartient au village, à la communauté. Nous nous battons pour le maintenir. Si un éclairage est endommagé, nous le réparons ensemble. Le réparer, le restaurer et préserver l'essence de ce qu'est la communauté. Fondamentalement, ce qui te retient ici, c'est l'attachement par amour pour tout ce que tu as vécu dans cet endroit. C'est bien ça? Bien sûr. Si tu pouvais décrire San Pedro del Rio en un seul mot, lequel serait-ce? Harmonie. Harmonie. Eh bien, nous invitons toute la communauté qui peut nous voir, qui est assez large parmi vous, beaucoup, car nous sommes parmi les premiers fans, à venir visiter San Pedro del Rio, à visiter tous les villages du Venezuela, parce qu'il n'y a pas que San Pedro del Rio. Créer entre nous ce qu'est la communauté, une équipe pour promouvoir le tourisme qui manque beaucoup au Táchira. Même si en ce moment j'ai été un peu en retrait du tourisme, nous avons toujours été là, le Táchira a tout. À San Pedro del Rio, tu trouves des eaux thermales, des rivières, de belles vues panoramiques, des fabriques de tuiles anciennes, de briques, de l'artisanat. C'est-à-dire, on a tout. Ce serait magnifique de reproduire cela dans de nombreux endroits du Venezuela, cette harmonie et cette union. Je trouve que c'est un exemple digne pour le reste des villages. Oh, merci beaucoup, vous savez, venez et goûtez ce dessert, s'il vous plaît. Moi, je l'ai pris à la mûre. Il y a beaucoup d'autres saveurs. C'est tellement bon que vous ne le regretterez pas. Je viens de me mettre à pleurer dans cette conversation entre Valérie et Mathias. Je veux demander à ces deux enfants, Daniel et Daniela, que vous voyez ici, qu'est-ce qui vous retient au Venezuela? En poursuivant le travail de leur père, vous nous disiez déjà que, votre grand-mère ou la mère de Mathias, des frères et sœurs, sont hors du pays, et vous êtes jeune. Vous avez aussi, j'imagine, la possibilité de chercher un avenir au-delà des frontières. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous retient ici, non seulement à Táchira, mais aussi en gérant l'entreprise à San Pedro del Rio. Moi, principalement, ce que j'aime le plus, et pourquoi je peux dire que je suis resté ici assez longtemps. C'est justement une anecdote, je ne sais pas si mon père l'a mentionné dans la conversation. Quand ils ont commencé, mon grand-père avait une petite voiture jaune, une Ford, et ça c'était il y a 40 ans. Ils ont débuté il y a près de 50 ans en vendant des ayacas et des boudins. C'était quand mon père avait 5 ans. Encore aujourd'hui, des gens demandent à le monsieur à la petite charrette jaune, mon grand-père, ou des couples viennent et... Impossible, mec. J'y venais enfant, maintenant avec mes enfants. Donc c'est comme l'idée de transmettre cet héritage, que je puisse partager tout cela avec d'autres personnes. C'est ce que je veux rester ici et que ma sœur ressente pareil. C'est pour cela que nous sommes ici. Oui, totalement. Je pense la même chose. C'est vraiment très inspirant, vraiment. Quand quelqu'un dit qu'il est ici depuis l'enfance et y est toujours, la tradition continue et en plus, rester dans le pays, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, je ne m'imagine pas dans un autre pays parce que je ne sais pas, ici au Venezuela, on ressent une certaine chaleur humaine. Je sens que malgré tout, le Venezuela a encore beaucoup à offrir. Et surtout avec le tourisme à San Pedro. Donc voilà, c'est ça. Merci. Merci à vous. Manuel est déjà en train de pleurer. Oui, je ne peux même plus parler. 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 Comment vous sentez-vous? Nous avons tellement Tant d'endroits, tant de gens qui s'efforcent. Je respecte vraiment beaucoup les personnes qui sont parties sans vouloir partir, parce que je sais à quel point c'est difficile. J'ai été l'un d'eux, et tu sais, dès le premier jour où j'ai posé le pied et la tête, ma tête n'a jamais quitté le Venezuela,
mais mon pied cherchait toujours un moyen de revenir. Et j'admire aussi beaucoup ceux qui sont restés malgré les difficultés. Le Venezuela appartient à toutes ces personnes qui font des choses positives chaque jour. Même si elles semblent minuscules, elles ont en réalité une valeur inestimable. Et cela fait partie de l'essence même des Vénézuéliens. Et c'est ce qui nous rend fiers d'être nés ici et de rester ici. Quel beau village! Je t'aime, mon petit garçon. Moi aussi. Vraiment, ce village est magnifique, impressionnant. Vraiment impressionnant. On peut accomplir des choses merveilleuses quand on se met tous d'accord, quand on prend des décisions ensemble. Et c'est sûr, il y a sûrement quelqu'un qui n'était pas d'accord pour mettre le câblage souterrain, qui ne voulait pas mettre l'argent pour, je ne sais pas, peindre sa façade. Mais un consensus a été trouvé, une décision a été prise. On a imposé l'ordonnance, comme l'a dit Mathias, et maintenant c'est un village plein de charme, un vrai village de rêve. Un exemple? Ce serait tellement beau que la volonté populaire soit respectée, c'est vrai. Quel beau peuple! Nous avons mangé cette délicieuse chose à Postremania, puis sommes venus chez Madame Maria Inès. Rosa Inés. Rosa Inès, c'était pour tester sa mémoire de son nom. Qui? Vous? Bien sûr, un nom si célèbre dans ce pays. Ah, d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez me faire goûter, Madame Rosa? On commence par le lait de bourrique Les de bourrique? et on termine par la pâte de bœuf. Ah, d'accord. Nous faisons aussi la pâte de bœuf. Comme cette boutique est belle! Mon amour, ne tourne pas à gauche. Ne tourne pas à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme adore les plantes. Elle en a 71 dans un appartement de 25 mètres carrés. Montre-lui ce que j'ai derrière. Quelle beauté! Regarde ces 15 000 $, chérie. Pas cher, à des pesos. En dollars, ça fait combien? C'est environ 15 000 pesos. Ça fait à peu près 5 $, quelque chose comme ça. Oh, qu'il est beau. Je les veux tous. D'accord. Regardez, quand je vois déjà cette bouteille comme ça, je sais déjà que ça va me plaire. J'adore la guarapita, mais ceci n'en est pas, même si c'est présenté pareil. Qu'est-ce qu'on a là ici? Guaco, 3 pouvoirs. Quels sont ces 3 pouvoirs, Madame Rosa? Guaco possède 3 pouvoirs, chouchou, guaza et romarin. On l'utilise souvent contre la douleur, notamment pour préparer la guaza et le patar. Une question, c'est pour les douleurs physiques ou du cœur? Pour toutes. Pour toutes. Il y a des aphrodisiaques. Ceci est le patar, un aphrodisiaque? D'accord. Que fait l'aphrodisiaque, Madame Rosa? Oh, tout le monde fait ça, même les petits garçons. Oh, mon amour. Le moment est arrivé. Il est arrivé. Question sérieuse. Contient-elle vraiment du pied de bœuf? Bien sûr, bien sûr. Ah, regarde, ça doit vraiment contenir pas mal de collagène. On y va. Que le dise le voisin, n'est-ce pas? Parfois, on me les apporte de Colomb. Nous avons aussi un... Ça a un goût de... C'est-à-dire, il a une touche de punch à la crème, mais plus alcoolisé, on sent plus l'alcool. Mais il a bien cette base comme... Ouais, comme un punch à la crème. Une petite crème au rhum. Et il est chaud, donc froid, ça doit être délicieux. Ah, ça ne se boit pas froid, ça se boit seulement chaud. Au réfrigérateur, il prend une texture de gelée. Ah, d'accord.
La gélatine étant utilisée, on demande aux personnes atteintes de cancer de préparer de la gélatine naturelle à base de pieds de bœuf. C'est pour ça, bien sûr, parce que tout le cartilage et le collagène qu'il y a, alors évidemment, ça devient gélatineux. Ça a tout son sens. Comme celle faite avec le pied de poulet. Ah, exactement, exactement. Et pour citron, pêche, mûre, fruits de la passion, on ne les met pas au frigo non plus? Ah non, si, le pamplemousse, si tu le mets au frigo, la passion aussi. N'importe lequel d'entre eux, sauf la pâte de bœuf. Sauf la pâte de bœuf. Sauf la pâte de bœuf. D'accord. Et celle-ci, comment c'était déjà? Celle-là, c'est la ponche crema, le lait d'ânesse. Ah, le lait d'ânesse, d'accord. Et ça, c'est une préparation de coco qu'on est en train de faire en ce moment. Je vous dis, quand c'est frais, c'est bien meilleur. Elles ont un goût très similaire, mais j'ai préféré celle-ci parce qu'elle est bien fraîche. Celle-ci, c'est celle à la noix de coco? Ouf, moi qui adore la noix de coco, regardez. J'ai même gardé un peu du dessert à la noix de coco que je mangeais. Parce que je me suis dit, si on va me donner un miche pur, il faut que je mange quelque chose pour le faire passer, parce que le miche est vraiment trop fort. Le souci, c'est que la noix de coco a déjà perdu beaucoup de saveur. Ce n'est plus comme avant? Non, ce n'est plus pareil, il n'en reste plus. Mais c'est super bon, il y a des morceaux de noix de coco. Madame Rosa, une question. Vous avez toujours vécu à San Pedro? Ça fait environ 30 ans que je me suis marié, mais ce qui s'est passé, c'est que mon Dieu m'a divorcé. D'accord, et maintenant? Et maintenant, eh bien, la vie continue. Mais cherche-t-elle quelqu'un ou est-elle célibataire? Sans engagement. C'est ça? Avec engagement ou sans engagement? Ah, d'accord. Oui, n'est-ce pas? Ce qui viendra... Et Madame Rosa, parlez-moi un peu de votre entreprise, de ce que vous vendez. Comment est le tourisme ou qui sont vos principaux clients? Eh bien, ça s'est amélioré, bien sûr. Je garde bien sûr une clientèle et je leur vends aussi en gros à un autre prix et certains viennent acheter en gros. D'accord. Et ils les emmènent ensuite à San Cristobal ou dans d'autres villages. En ce moment, à Noël, on vend beaucoup de ponche crema en gros. Oui, la vente en gros marche beaucoup. Surtout la ponche crema. Et nous? Et les autres passent déjà à... Vous les faites tous vous-même? Tous, oui. Tout est fait ici, c'est nous qui le faisons. Et normalement, les gens viennent, c'est le week-end. Le week-end, oui. Au village de San Pedro? Dimanche, la situation s'est un peu améliorée malgré les difficultés. Et les clients réguliers reviennent-ils de San Cristobal ou d'autres régions du Venezuela? Non, ils viennent de partout, mais en ce moment, on travaille surtout avec les gens qui viennent de San Cristobal et tout ça, mais tout va bien, tout va bien. Grâce à Dieu? Ça va un peu mieux, mais la semaine a été difficile. Que peut-on y faire? Bonne attitude, c'est ce qu'il faut. Il en faut, sinon je vends une petite plante. Ce n'était pas mon domaine, mais j'ai dû m'y mettre avec la situation. Si on ne vend pas une plante, on vend un artisanat, sinon on vend un alcool. Bien sûr. Et comment est-ce de vivre ici? Eh bien moi, je suis déjà habitué parce que ça fait presque 30 ans. Oui, quasiment toute ma vie. En toute ma vie ici, depuis que je me suis marié. Mais c'est très calme, n'est-ce pas? Comme vous le voyez. Il y a un dicton, petit village, grand enfer. Est-ce que c'est le cas ici? Parfois. Parfois, ça s'applique. Parfois, vous savez, parfois ça s'applique. Vous voulez voir les autres petites plantes? Allons les voir alors. C'est ma mère. Ah, comment elle s'appelle? Carmen Eli Contreras. Madame Carmelis, depuis combien de temps vivez-vous ici à San Pedro? Je vis dans une partie de la Jabonosa, mais je viens d'une partie de Bocbont. D'accord, ici au Táchira. Les bégoles? D'accord. Tout cela va de Colón jusqu'en haut. Donc, nous avons déjà 50 ans de poison en bas et en haut, et nous vivons ici dans un endroit qui s'appelle Jabonosa. D'accord. À 5 minutes de là où je vis. Et c'est calme aussi? Il a quel âge? Qui? Moi? 30 et 76. Oh, je pensais que j'avais 37. Il a laissé 36 ici? Eh bien, je lui dis... Non. 50 et quelques années. Ça fait environ 50 ans qu'on vit ici. Madame Carmen, je veux que vous gardiez ce petit sourire malicieux que vous aviez pendant qu'on parlait avec votre fille. Je vous voyais du coin de l'œil. Invitez toutes les personnes qui regardent cette vidéo à venir faire du tourisme et à acheter chez vous une liqueur, une plante, un artisanat pour votre fille. Dites-le là, à la caméra. Invitez les gens. Qu'ils viennent, très reconnaissants, qu'ils viennent, qu'ils prennent ce que j'ai ici et qu'ils laissent un peu d'argent. Merci beaucoup, Madame Carmen, que Dieu vous bénisse et vous accorde encore de nombreuses années de vie. Que Dieu vous entende. Pareillement pour vous.
Ici, dans la même rue spectaculaire, il y a une auberge qui s'appelle Chiriri et Monsieur Jésus va nous faire visiter l'auberge. Regardez, d'abord une glacerie et à côté une boutique de souvenirs. Ici, nous avons de la confiture de papaye, nous avons de la noix de coco, de la confiture de lait, tout a l'air divin. Monsieur Jésus, depuis quand possédez-vous cette auberge? Elle a 25 ans. Et elle a toujours appartenu à la famille? Oui, elle est de la famille. Combien de chambres y a-t-il? Nous avons 9 chambres familiales, pratiquement toutes sont familiales. Avec vue sur le village. Les jolies petites lampes. J'adore que la plupart des maisons aient des toits rouges. Regardez comme ces petites lampes sont belles, On aperçoit de nombreux oiseaux. comme celle que Valérie vient d'acheter. Voici le type de chambre que nous proposons à tous vos proches. Un lit double, 2 lits simples. Il y a un climatiseur. Par ici, nous avons la salle de bain. Et vraiment, cet endroit est fait pour venir et passer une nuit. Se promener en fin d'après-midi ou en soirée, parcourir la place, puis à 25 minutes en voiture, et ensuite, après une marche d'environ 1 heure, il y a des sources thermales. Je ne recommande pas d'y aller seul, mais plutôt de prendre un guide. Par exemple, Christian, qui est le guide, et ainsi vous pourrez aussi profiter au maximum de cet endroit. Quel est le prix de cette chambre, Monsieur Jésus? Pour une chambre familiale, 25 $ la nuit pour 4 personnes. Pour un couple, lit double à 15 $ la nuit. Le petit déjeuner est-il inclus ou peut-on l'acheter séparément? Oui, vous pouvez l'acheter en option et le petit déjeuner sera préparé. Parfait. Le petit déjeuner coûte 5 $ chacun. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans ce village? Ses habitants, la gentillesse des personnes, la beauté des rues, tout. Pratiquement tout. Oui, un village presque uniquement. Comme peu qu'on ne trouve plus. Nous invitons toutes les personnes à venir et à découvrir ce beau village de San Pedro del Rio. Nous sommes ouverts tous les jours, pendant les hautes et basses saisons, les week-ends il y a plus d'activités, mais nous sommes ouverts tous les jours pour vous. Quelles activités? Allez au bassin, visiter Pozo Azul, les bassins des piletas de Lobatera. Se promener dans le village la nuit, c'est très beau, le week-end il y a des balades à cheval, il y a plusieurs autres activités, surtout le week-end. Mais la beauté du village, ses rues, la tranquillité, c'est quelque chose que l'on peut apprécier tous les jours. Vous savez, lancez-vous. Et juste en face de l'auberge de Chiriri, il y a la petite boutique de Monsieur José, qui nous a aussi dit qu'il vendait beaucoup d'artisanat. Ils ont aussi des petites glaces. Je vois des antiquités par là-bas. Oh, regarde, pour moudre. Quelle beauté! Machine à coudre. Ici, il y a des petites tasses, des porte-clés, des aimants, un peu de tout, pratiquement. Comment ça va, chef? Tout va bien, merci. Comment allez-vous? Depuis quand vivez-vous et travaillez-vous ici? Je travaille déjà l'entreprise à 30 ans. 30 ans? L'artisanat et la glacerie, cela fait 1 an que nous l'avons. 1 an à la glacerie. Et alors, les touristes viennent-ils généralement le week-end? Nous sommes présents chaque week-end. Le commerce est ouvert tous les jours de 8h à 20h. De 8h à 20h tous les jours? Oui, tous les jours, oui. Donc vous vivez ici? Oui, ici c'est notre maison. Et comment c'est ce que c'est de vivre ici, Monsieur José? C'est tranquille. C'est le plus paisible qu'il y ait. Je viens de Tariba. Je suis née à Tariba. Mais je suis venue ici et je suis restée ici à cause de mon mari. On ne ressent que de la tranquillité. Oui, tout est calme, toute la journée c'est tranquille. Quel délice! Il y a du mouvement le week-end et tout est animé. Mais le reste du temps, c'est calme toutes les semaines. Et si quelqu'un vient ici, que lui recommandez-vous de faire? Que lui recommandez-vous de visiter? Qu'il se promène dans tout le village pour qu'il voie. Nous avons les bougainvilliers, les gens prennent des photos là-bas sous les arches, tout est très joli pour prendre des photos. Et il y a de tout. Des glaciers, des confiseries, des restaurants, de la nourriture très typique et très bonne, des boissons typiques, bonnes et tout. Quelle beauté! Pour que vous puissiez tout goûter. Eh bien, je veux inviter tous les touristes du Venezuela à venir visiter San Pedro del Rio. Et notre boutique El Baoul, la glacierie et l'artisanat El Baoul d'antan. Nous vous attendons toujours à bras ouverts. Attendez, vous remarquez toutes les bouteilles qu'il y a derrière? Oui, voyez les anciennes bouteilles de Zulia.
Non, non, en fait, je veux m'acheter une toupie. Chérie, tu sais qu'au collège, on m'appelait le casse-toupie, tu vois. Tu étais... Très mauvais pour jouer à la toupie. Je ne cassais pas les autres toupies. Votre boutique est très belle, c'est pour la déco, c'est aussi à vendre? Non. Pour l'exposition. C'est une antiquité, oui, ça fait partie de... C'est ça. Collection. Oui, on va voir plein d'hommes longtemps. Et quelle est votre utilité la plus précieuse? La vitre là, ah. Waouh. La vitre là, ça n'en va? Non. Ça fait là. Elle est? Regardez maintenant, Danny m'a dit que je devais goûter le masato. Oui, monsieur. Qu'est-ce que le masato, Danny? Eh bien, Le masato est une boisson traditionnelle des Andes. C'est essentiellement du riz, d'accord? On y met un peu de cannelle et de clous de girofle selon le goût, et bien sûr du sucre. La différence avec une chicha, sans risquer de me faire critiquer en ligne, c'est surtout le guarapo, ce qu'on appelle le guarapo. D'accord? Si tu le bois à San Cristobal, il sera plus jaune à cause du guarapo. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des écorces d'ananas avec de la panela et ils ajoutent ça au mélange de riz. Bien épais, comme il disait. exactement. Le nôtre est plus naturel car on utilise une jarre. D'accord. La jarre est comme une immense cruche en argile qui est déjà imprégnée de ce même guarapo. Et ensuite, on la lave simplement. On ajoute le mélange et c'est ce que tu vas goûter maintenant. Mais... Tous ces ingrédients sont ensuite mixés, non? Oui, monsieur. Bon, voyons voir ce que ça donne. Informe et délicieux. Mmh. Ouais, hein, c'est le même goût que la chicha andine. Ah. On sent comme une saveur fermentée ou quelque chose comme ça. C'est un peu gazeux ou quelque chose comme ça. C'est ça. Plus il y a de guarapo, plus le goût est prononcé, comme celui du fermenté. Comme du fermenté, oui. J'avais goûté la violette, non? Celle qu'ils font à Mérida aussi, la chicha morada. Et c'est très similaire à celui-ci en goût. Mais celui-ci, voyons... Est-ce qu'on sent aussi bien la cannelle et le clou de girofle? Oui, monsieur. Ce n'est pas délicieux, ça c'est, regarde, une bombe. Après tout ce qu'on a mangé et goûté avec ces petits verres de miche, c'est bien. Ce sont les guarapitas du Táchira, car à la fin, il y avait fruits de la passion et noix de coco comme celles que je goûte à la Guaira. Attends, elles sont faites avec l'eau de vie traditionnelle, sans feu. Ici, elles sont faites avec le beach andin. Et bon, maintenant, pour compléter tout ce repas, le masato. Qu'est-ce que tu as là? Un petit garçon a enlevé le collier qu'il portait et me l'a offert. Regarde de... La Coupe du Monde du Brésil. Mais il est récemment arrivé au Brésil et c'était sa dernière vidéo vue. Peut-être. Tu veux que je te le mette? Je crois que... Oui, merci.
Quelle journée spéciale nous avons eue aujourd'hui. Notre première vidéo à Tashira. Et je sens que ça a été un vrai bijou. En commençant par entrer dans une mine, nous n'avions aucune idée de ce qui allait se passer. Mais nous avons rencontré un monsieur extrêmement gentil qui nous a montré un autre côté, totalement différent de ce que nous imaginions qu'était une mine. Ensuite, nous sommes allés au bassin des mines de Lobatera, que nous pensions être le protagoniste de la vidéo. Mais non, ce sont les gens du Tashira qui ont volé la vedette, ce qui nous rend très heureuses. Heureuse, surprise, attention, surprise. Mais pas tant que ça, parce que je trouve que les Vénézuéliens sont vraiment chaleureux et aimables. Mais il faut reconnaître que cette vidéo, c'est ce qu'elle est. Merci aux gens, aux personnes que nous avons rencontrées aujourd'hui. Ensuite, nous avons visité San Pedro del Rio et aussi un endroit de rêve. Un endroit qui nous montre l'importance de l'union, de l'harmonie, de la tolérance, d'arriver à un consensus et de faire quelque chose de magique. Un village magnifique qui, sans aucun doute, nous a laissés sur notre faim et maintenant, nous sommes dans un endroit très spécial. Non, regardez, je veux souligner avant de continuer quelle merveilleuse visite à San Pedro del Rio. Vraiment, les gens, c'est-à-dire, ils m'ont tellement touché que j'en ai la voix brisée, parce que je vous jure que j'ai ressenti une connexion si profonde avec notre objectif. Parce que lorsque nous avons commencé cette chaîne, nous avions un objectif, c'était de montrer une autre facette du Venezuela, qu'on ne voyait pas dans les informations. Que malgré tout le mal qui se passe dans le pays, et que malheureusement c'est la seule chose qu'on montre, surtout à l'étranger. Il y a beaucoup de gens comme les habitants de San Pedro del Rio qui travaillent en fait pour leur village, qui travaillent pour leur petit commerce, pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, j'ai tellement réaffirmé ce but, cette mission de vie que je vous jure, j'ai été vraiment, vraiment ému. Et me connecter avec le Vénézuélien qui est vraiment le Vénézuélien travailleur, le Vénézuélien qui cherche toujours à s'améliorer. On se laisse parfois distraire par une mauvaise nouvelle et on pense que tout va mal. Et il y a tellement de gens qui font des choses incroyables, tellement de gens qui portent haut le nom des Vénézuéliens et du Venezuela. Et regardez l'endroit où nous venons d'arriver. Je vais vous faire un petit spoiler, et ils nous ont fait un rituel de bienvenue qui m'a fait pleurer à nouveau, parce que c'était spectaculaire d'assister à l'excellence, c'est-à-dire la qualité dans chacun des détails. Mais c'est tout ce qu'on va vous raconter, parce que vous allez devoir attendre la prochaine vidéo pour voir où nous sommes, pour voir de quoi nous parlons. Alors encore une fois, nous vous invitons à vous abonner et à commenter où vous pensez que nous sommes. Voyons si quelqu'un devine juste, et voilà. Je veux conclure avec un message que, j'avais en tête et dans ma tête, c'est plus organisé, mais voyons comment ça sort de ma bouche. Nous ne sommes pas les meilleurs pour filmer des vidéos, nous ne sommes pas les meilleurs blogueurs, nous ne sommes pas les meilleurs présentateurs, peut-être que nous ne sommes pas les meilleurs pour raconter des histoires. Mais ce chemin que nous avons décidé d'emprunter nous a menés à des moments inoubliables que nous chérissons dans notre cœur. Et au-delà d'aller dans les endroits les plus éloignés, ce qui évidemment nous fascine et nous enchante, c'est de connecter avec tant de personnes qui valent de l'or. Un enfant a offert ce collier à Emma aujourd'hui. Et c'est le résultat de ce que nous voulons vraiment et pour lequel nous travaillons si dur. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les abonnés. Et cela peut sembler très cliché, mais ici je vous ouvre mon cœur. Est-ce cela, se connecter avec un enfant qui a retiré son collier pour nous l'offrir? C'est écouter l'histoire de Mathias, qui perpétue l'héritage de son père, et maintenant son fils Daniel poursuit l'héritage de Mathias et de son grand-père. Et c'est vous aussi, qui vous inspirez à travers ces histoires. Merci de regarder nos folies. Même si nous ne sommes pas les meilleurs, vous nous faites sentir comme les meilleurs. Merci.